Donc salut les gens, c'est G-Rider et c'est la présentation de mon DH. Donc on va commencer par le haut. Donc la potence, c'est une potence de 780 mm avec un risque de 30 mm, un angle de backsweep de 7 degrés. Je sais bien qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas que sur le DH du moins que le guidon revienne un peu en arrière comme ça. Enfin, moi je trouve que j'aime bien, c'est un peu plus agressif et je trouve que la prise en main est plus simple. Après bon, chacun a son avis là-dessus, mais bon, moi c'est le mien. Ah oui, il y a aussi un upsweep de 5 degrés, donc pas grand chose. Alors c'est aussi une potence ride alpha, donc c'est une en double partie, avec un risque de 10 degrés, donc c'est très peu, donc ça va, franchement c'est agréable, on n'est pas trop haut ni trop bas, on est juste bien mis. Enfin perso je suis 1m75 et franchement il est chouette, c'est en taille M le vélo ici. Et le cadre avec la potence mise comme ça, franchement c'est parfait. Donc ensuite on va rester sur l'avant, là c'est une fourche RockShox Boxer, la RC et non pas la Team, car bah ouais c'est celle qui est d'origine sur le vélo. Mais franchement elle tue, même si elle n'a pas toutes les fonctionnalités de la Boxer Team, la RC est très bien aussi. On s'est réglé ici la pré-contrainte, là on s'est réglé le rebond ici en dessous. Donc elle est franchement assez bien pour le début du DH, franchement ça pète. Donc ouais, pendant que j'ai la main dessus, là on est sur des pneus Maxxis, c'est les DH Minion 2. À l'avant et à l'arrière sont les deux mêmes, en 27,5 et par 2,40 de large. Alors ces jolis pneus sont freinés avec des freins de chez SRAM. Ce sont les deux mêmes à l'avant et à l'arrière, je précise. Donc ce sont des guides RE avec des disques à vide, des disques qui sont montés en 200 mm. Franchement ça tue, le freinage il est vraiment puissant. Même pour le début, ceux qui n'ont jamais eu un vélo DH, faut faire gaffe parce que franchement ça freine bien quoi, on est vite fait un soleil avec. Mais franchement ça tue, les plaquettes au niveau de la purge, franchement ça va. J'ai déjà fait 1500 km avec le vélo. Putain, il y a une ortie de merde là. J'ai déjà fait 1500 km avec le vélo et franchement ça va, j'ai rien à dire. Les plaquettes sont dans un super bon état, j'ai encore pas mal de marche. La purge, je ne dois même pas en faire. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des vélos, je sais bien, il faut faire la purge tous les 1000 km là, mais c'est bon. Ici, franchement, nickel, SRAM a bien fait son job. Bon, je vous ai parlé de la fourche, maintenant je vous parle de l'amortisseur central. C'est un RockShox aussi, le cage RC. Non, le cage R justement, le RC est beaucoup plus complet. Sachant que ici, le cage R, c'est aussi l'amortisseur qui est d'origine sur le vélo. Donc ouais, sachant que si ils avaient mis la fourche Team et le RC, le cage RC pardon, je pense que le vélo aurait coûté vachement beaucoup plus cher quoi. Et là il m'a coûté à peu près 2650 €. Sachant que la fourche Team coûte quasiment le double de la RC. Pareil pour l'amortisseur central quand on passe sur le RC au lieu du R. Donc à mon avis le vélo aurait bien monté de prix. Alors je vous ai parlé, donc chez Ride Alpha on a la potence, mais on a aussi on a le guidon pardon et la potence, mais on a aussi la tige de selle chez Ride Alpha. Bon, elle vient se fermer, elle vient se verrouiller grâce à une clé Allen. Bon, avant j'avais pas ça, mais en même temps j'étais sur un Rock Rider 540 et un FR6. Avant c'était juste une bête petite poignée qu'on venait rabattre. Bon, ici c'est vrai qu'il faut la clé Allen avec. Mais bon, en général en DH on bouge pas trop sa selle. Sachant que moi pour être bien en descente, je suis 1m75 et là elle est totalement descendue. Bon par contre ça tape un peu dans les genoux quand on doit pédaler. Ouais, je parle tout seul, je sais. Ça tape un peu dans les genoux quand on doit pédaler dans les montées. Mais bon c'est pas grave, au pire on sait bien que c'est pas un vélo fait pour la montée. On se lève et on pousse quoi. Donc on va passer à la transmission. On est sur une cassette 9 vitesses. On est sur du SRAM, hein, c'est le X7. Vous avez en plus le système narrow wide sur le monoplateau. Donc c'est une dent sur deux qui est différente. Et en plus de ça, vous avez un guide chaîne.
Donc là, si vous arrivez à faire partir votre chaîne, franchement vous êtes un fou. Alors j'ai juste mis la protection ici, j'ai pas mis celle du dessus parce que bon, celle du dessus, je sais pas à quoi elle sert, parce qu'ici franchement avec le guide chaîne, la ride et tout ce que vous voulez, ça sert à rien, elle va jamais taper là la chaîne. En dessous pareil, elle va jamais taper là, c'est impossible. Ouais, j'ai laissé la protection pour l'amortisseur central. Bon, c'est vraiment un détail, mais au moins il est pas toujours dégueulasse au niveau la poignée qui est enfin, la petite à tourner ici pour régler le rebond. Au moins elle reste propre si jamais j'ai envie qu'il soit un petit peu moins réactif, parce que là perso il s'écrase de 30% quand je suis dessus, sachant que je fais à peu près 65 kg. Il s'écrase de 30% quand je suis dessus, et le rebond est réglé au maximum, parce que pour le bunny up c'est vrai que j'aime bien tricher et profiter un petit peu de l'amortisseur centrale. Mais même quand j'ai une réception sur un saut, il n'y a pas de souci, il revient pas trop vite. Je dis, ça s'écrase de 30% quand je suis dessus, donc franchement ça c'est très très réactif, c'est très joueur. Moi j'aime bien. Franchement non, c'est très très chouette. Bon, ce qui est bien aussi, c'est que les gaines rentrent dans le cadre, hein, ici, et elles ressortent par là. Je pense qu'ils auraient pu aller un petit peu plus loin quand même pour cacher, mais franchement ça va, ça passe assez bien. Alors ici vous avez le petit joint pour venir mesurer jusque où vous êtes allé. Vous avez écrasé votre fourche. Et alors ici, c'est écrit le nombre de pourcents quand vous êtes assis, enfin pas assis, mais en position normale sur votre vélo. Donc quelqu'un vous le tient et vous vous mettez correctement sur votre vélo et vous regardez à combien de pourcents vous êtes. Sachant que vous ne pouvez pas être à plus de 30%, sinon ça veut dire que le ressort hélicoïdal qui est dans la fourche est trop mou. Donc moi ici je suis entre 22 et 25%. Pour arriver à 30%, à mon avis il faut faire plus de 80 kg. Sachant qu'en descente on n'est pas sur vraiment des gros gabarits, donc à mon avis elle convient pour quasiment tout le monde. Sachant que le ressort c'est le qu'ils mettent d'usine, c'est le rouge, donc c'est pour le milieu. Ouais, c'est vraiment la taille M on va dire au niveau des ressorts. Je pourrais dire d'autres. Ah oui, le pédalier, c'est un E13. C'est aussi le pédalier d'origine qui vient qui vient avec ce vélo, qui est le Commensal Supreme DHV3 de 2017, pas de 2015 évidemment. Ça se reconnaît avec la déco. Ouais, par contre il est un peu dégueulasse, je l'ai pas lavé, j'avoue. Excusez-moi. Là, on est sur des pédales Wellgo qui vont être changées. Parce que bon, c'est des pédales plastoc et bon, elles adhèrent pas très très bien finalement. C'est vrai quand on la ressent dans le tibia, celle-là, bon, c'est pas trop grave, ça fait un petit peu mal, mais bon. Je pense que je vais changer, je vais prendre les Wellgo, les mêmes en alu. Parce que là, franchement, il y a beaucoup plus de grippe. En plus que mes Air Max, elles sont quand même assez défoncées, donc j'ai plus de semelles. Donc ça pue tellement de grippe pour les bunny up, c'est un peu chiant. Pour le moment, ça passe encore, mais je vais quand même les changer. Je pense que c'est 50 € là pour les pédales, pour les deux. Et ça ira beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus confortable. Je vais toujours garder des pédales larges, je ne vais pas mettre des pédales auto, parce que je déteste ça. Donc je vais rester sur des pédales larges et sans clips. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, et le truc qui va bien pour faire une vidéo vélo, ride safe.